Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc semaine du 19 au 25 mai 2025. Donc on y va avec par les éléments, donc feu, terre, air et eau. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc on y va aussi par général, professionnel et sentimental. Pour terminer avec un message pour chacun des signes, comme je fais un peu d'habitude. Donc, c'est une petite supplément de la guidance du mois, mais je le fais par élément. Donc, ben voilà. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, ben, on commence par les signes de feu. On se retrouve. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On y va avec votre guidance de la semaine du 19 au 25 mai. J'ai oublié de le dire dans l'intro. Vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant selon l'élément pour compléter celle de votre signe solaire. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 19 au 25 mai? Donc, on commence avec une première énergie principale pour vous, les signes de feu. Donc, on a la baleine. On parle d'inspiration et de création. Et on a le dauphin qui parle de joie et amusement. Donc, pour vous, les signes de feu, c'est vraiment d'écouter votre sens de créativité, vos aspirations, et tout en faisant dans la joie et dans l'amusement. Donc, de vous laisser aller et vous porter par l'inspiration, par la créativité. Ici, on parle aussi de création. Donc, cette semaine, il risque d'avoir quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous êtes en train de créer, en train d'entreprendre, en train de faire évoluer les choses. Donc, laissez-vous porter par ça, mais tout le temps, vous laissez dans des bonnes énergies, dans des bonnes... de vous amuser, de vous divertir ici dans qu'est-ce que vous faites. C'est là qui va apporter aussi cette motivation de continuer, puis de prendre plus au sérieux aussi qu'est-ce que vous faites. Là, c'est juste laisser lousse, laissez-vous aller et créer. Par ces inspirations, par ces idées que vous avez. Ce n'est pas juste une chose. Pour moi, ça va être vraiment un ensemble de quelque chose que vous allez pouvoir voir aboutir ou au moins faire avancer les choses. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 au 25 mai? Les signes de feu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le 5 de Pentacle. Donc, il pourra avoir certaines difficultés ici, mais ne laissez-vous pas décourager. Peut-être c'est une situation qui a été difficile avec le 5, sentiment de manque, mais il y a aussi du soutien. Donc, si vous continuez d'avancer, si vous continuez à fournir des efforts, si vous laissez-vous porter par les choses, par ces idées, vous allez savoir, vous allez ressentir les choses, vous allez voir qu'il y a du soutien, il y a de l'aide aussi qui peut vous apporter. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une période difficile et que cette semaine vient un peu vous dire, mais laissez un peu cette légèreté, cette simplicité, laissez-vous porter par ces inspirations, cette créativité que vous avez. Et on a l'étoile, c'est justement ça, laissez-vous porter par ça, vous êtes guidé dans une direction qui va être la meilleure pour vous, ou sortir d'une situation qui a été difficile. Ici, il n'y a pas de découragement, gardez espoir, gardez cette foi à l'intérieur de vous. Si les choses sont en train de de se délousser, un peu de libérer des tensions, libérer une certaine difficulté pour que vous puissiez vous reconnecter à votre feu, à vos inspirations, à vos idées et de vos souhaits aussi et de vous laisser guider dans la bonne direction pour vous.
Donc, on continue. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine? Signe de feu. Pour la semaine. On a l'harmonie. Je vais juste placer. On a l'harmonie. On se laisse une semaine quand même assez harmonieuse, équilibrée. On voit cette harmonie qui est relaxe, qui est dans la simplicité, dans la légèreté, dans une relaxation, dans une tranquillité aussi. Donc, j'ai l'impression que être dans cette situation d'harmonie, il y a cette possibilité justement d'avoir cette inspiration, d'avoir ces idées ici et de sortir des difficultés ou du moins de continuer d'avancer, continuer à fournir des efforts. On a le livre. Donc, le livre, moi, me parle de révélation, parle aussi de formation, parle simplement peut-être lire aussi, s'instruire, s'enseigner, apprendre certaines choses, des connaissances, des acquis, des connaissances, oui. Des informations aussi pour certaines choses. Peut-être cette inspiration que vous allez avoir, peut-être qu'il va demander à s'informer, à apprendre aussi, à développer quelque chose pour faire voir et réaliser cette inspiration, cette idée dans la matière et le réaliser. Et on a l'énergie Yang. Peut-être qu'il y a quelque chose avec un homme, mais avec l'énergie Yang, c'est justement l'action, c'est de faire les choses, d'avancer. Et on a la fatigue, oui, peut-être fatigue, peut-être d'une routine, peut-être de quelque chose qui a été difficile ici, un épuisement. Mais j'ai l'impression justement, en étant dans une tranquillité, en étant dans cette harmonie, dans un sentiment de calme, ici, il y a le fait de recevoir justement cette inspiration, d'être reconnecté avec votre créativité. Et ça vous encourage d'aller chercher qu'est-ce que vous avez besoin, d'aller chercher toutes les informations que vous avez besoin, ou une formation, un apprentissage, une étude, que ce soit pour le côté professionnel ou même ça peut être simplement pour une passion, au niveau personnel, et avec l'énergie de l'homme, l'énergie Yang, vous donne cet élan, cette motivation, ce courage, cette confiance d'agir, de faire ce premier pas et d'être dans cette action ici. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. On a la femme, donc il y a cette énergie de réceptivité, de compassion, d'écoute. Donc, il y a ce côté ici qui va être nécessaire pour recevoir justement cette inspiration, ces idées que vous avez. Côté réflexion aussi, qui pourrait ressortir. Mais une fois que vous avez établi justement cette réflexion, vous avez établi ce que vous souhaitez et d'être en connexion avec cette créativité que vous avez, c'est de rentrer dans l'action. Au niveau professionnel, vie active pour la semaine. Active pour la semaine. Au signe de feu. On y va. Vous avez le cavalier qui parle de messages. On parle de nouvelles qui viennent vers vous. Des nouvelles que vous avez entendues, qui approchent. Mais il y a aussi cet élan, cette action, le fait d'agir aussi pour certains. On a encore pour moi, il va y avoir une formation où il y a des nouvelles qui arrivent, des réponses qui arrivent vers vous, réponses positives peut-être concernant une idée que vous avez ou un projet ou quelque chose ici. On peut parler aussi de formation, peut-être que justement, il y a le côté formatif, de démarche, de pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer dans votre domaine, ou pour certains, c'est peut-être le côté personnel ici, simplement s'instruire, simplement
apprendre des choses, de nouvelles connaissances pour le plaisir aussi, ça peut parler de ça. Et on a le bateau qui parle de mouvement et on a vraiment cette action. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une idée, peut-être une inspiration qu'il y a eu par la semaine passée, ou ça peut être au début de la semaine, qui va avoir cette idée ou cette inspiration que vous avez, cet élan de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et on vous dit d'aller, de foncer, de faire les démarches il y a peut-être des réponses que vous attendez pour faire évoluer, progresser cette idée ou cette inspiration. Ici, et c'est le temps de bouger les choses. Les choses vont bouger. Vous allez peut-être avoir aussi un déplacement. J'ai vraiment une formation, un apprentissage, quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose que vous allez apprendre qui va faire évoluer les choses, qui va vous faire avancer. Peut-être ça concerne un accord, un engagement ou une union. Ici, il y a peut-être les choses justement qui sont en train d'évoluer, en train de progresser, qui sont en train de se mettre en place. Ici, qui annonce un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est en train de voir le jour. Et bien, c'est de garder espoir ici. S'il manque quelque chose, il y a la possibilité justement d'aller chercher, de faire des démarches. Pour moi, avec aussi l'énergie du 5 de Pentacle, comme j'ai dit, il y a un soutien, il y a de l'aide. Et c'est de vouloir aller le chercher. Des fois, c'est bon d'avoir un soutien. Ici, puis ça donne aussi une sorte de motivation pour vous encourager à faire les choses, à faire évoluer ce que vous souhaitez à mettre en place. Donc voilà la partie professionnelle vie active. Donc ça peut tant parler au niveau de votre travail, futur travail ou un changement peut-être professionnel ici. Peut-être ça va demander justement à faire évoluer vos compétences, vos talents, votre expérience. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau juste personnel ou juste pour apprendre par le fun, hein, juste à vous divertir, juste apprendre pour apprendre. Il y en a qui sont comme ça et ça vous encourage. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être des choses aussi qui vont pouvoir bouger les choses autour de vous. Sinon, j'ai des nouvelles vraiment qui annoncent, qui arrivent des nouvelles puis des réponses qui viennent vers vous. Donc, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 mai? Signe de feu. On a les épreuves, perturbations et difficultés. On l'a ici un peu, ici, mais on le retrouve au niveau sentimental, relationnel. On va voir l'évolution. On a un schéma répétitif. Donc, il y a quelque chose qui revient ici. L'épreuve, c'est juste, c'est un défi. Il y a quelque chose ici à surmonter. Cette épreuve, ce défi, les difficultés. Il y a des risques à prendre, mais il y a quelque chose qui se représente à vous, qui revient. Ah, puis on a le printemps. Magnifique avec le printemps. Donc, ça annonce un renouveau. Donc, cette semaine, il risque d'avoir quelque chose qui se représente à vous. Une épreuve, peut-être, c'est que vous avez pas porté attention à cette difficulté, à cette perturbation. Donc, ça se représente. Mais pour moi, il y a une conclusion. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va apporter du changement. Avec le printemps, c'est un renouveau, c'est une nouveauté, un nouveau départ qui s'annonce. C'est juste qu'il faut peut-être revoir les choses, peut-être comprendre aussi cette épreuve. Donc, il y a cette possibilité de revenir aussi sur ça avec le schéma répétitif. Il y a cette occasion de revenir et de pouvoir surmonter une bonne fois pour toutes cette épreuve, cette difficulté et d'aller vers ce
renouveau, cette nouveauté qui s'annonce avec le printemps. Mais il y a aussi avec le printemps, bien sûr, ben, c'est une période de 3 mois, ben, c'est une période, donc c'est pas juste cette semaine qui risque d'avoir cette difficulté ou cette chose à surmonter, mais cette occasion aussi ben, de prendre conscience, de réfléchir, d'analyser, d'observer les choses et de pouvoir le surmonter par la suite, mais avec toute sincérité, avec toute compréhension pour pouvoir aller de l'avant. Et au dos, on a l'automne. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi à détacher. Donc, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se représente pour vous, l'occasion de surmonter justement les difficultés, ce défi à rencontrer. Et ben, c'est pour que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez délaisser se libérer de ça et d'aller vers renouveau. Je ne vais pas rajouter une carte, moi j'aime bien cette énergie parce que ça annonce justement un renouveau suite à cette difficulté parce que vous avez su surmonter justement cette épreuve. Donc ça peut concerner une relation, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi une relation amicale, mais ça peut être aussi la famille ou simplement au niveau personnel. Il y a cette chose qui va demander à surmonter et d'accueillir ce renouveau. Donc, on termine avec les messages par signe pour la semaine du 19 au 25 mai pour les béliers. Votre message, les béliers, pour la semaine du 19. J'en ai plusieurs. J'en veux juste une. Vous avez surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Ici, assez que vous n'avez pas anticipé, mais ça va être pour le meilleur pour vous. Donc, il y a un besoin aussi de lâcher prise, les béliers. Donc, on y va avec les lions. Lion. Votre message. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai et symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous, les lions. Et on termine avec les sagittaires. Votre message des sagittaires pour la semaine. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Donc voilà votre guidance pour la semaine. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne pour votre semaine du 19 au 25 mai. J'ai oublié de dire aussi dans l'intro, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant selon l'emplacement dans les éléments, bien sûr, pour compléter votre guidance du signe, de votre signe solaire. Donc, on y va, qu'est-ce qui vous attend avec une première énergie principale pour votre semaine? Les signes de terre. Taureau, Capricorne et Vierge. Pour la semaine. Vous avez le phare qui guide et confiance. Vous êtes guidé par vos guides, par les anges et par le monde invisible, mais aussi par vous-même. Vous ressentez les choses. Vous êtes appelé dans une direction. Donc, cette guidance que vous avez, cette guidance intérieure. Et on parle aussi de confiance. Donc, ayez confiance par ce que vous ressentez, par cette direction que vous êtes appelé à aller. Et on a, avec le sable, faire partie d'un tout. Donc, c'est vraiment cet élément où, avec le monde invisible, mais aussi votre intuition, cette guidance, cette petite voix intérieure que vous avez qui vous appelle dans la direction ou dans une voie qui va être meilleure pour vous. Mais d'avoir confiance ici, justement,
sans trop chercher le pourquoi, le comment et le quoi. Juste laissez-vous porter par cette direction. Donc, on va aller voir avec le tarot complété. C'est pour cette semaine du 19 mai pour les signes de terre. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, on a le cavalier de bâton. Justement, laissez-vous porter par cette confiance, par cet élan que vous avez, cette ressenti de votre puissance ici. Donc, une fois que vous êtes appelé, vous ressentez la direction que vous voulez. Donc, avec le cavalier de bâton, ben, il donne ce pouvoir, cette motivation, cette confiance, cet courage d'entreprendre les choses, d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette énergie d'action. Donc, c'est une fois que vous ressentez, ben, ça vous encourage dans cette direction ici. Et on a le 5 de Pentacle. Peut-être il y a eu une période difficile. Avec le 5, ici, il y a eu des conflits, des manques et autres. Mais là, vous êtes encouragé, mais dans une voie. Et dans la meilleure qui va vous correspondre le mieux. Et c'est aussi d'avancer étape par étape. Mais avec ce cavalier, c'est quand même plus rapide qu'on peut avoir avec le cavalier de Pentacle. Donc, c'est juste laissez-vous porter par justement votre énergie de faire les choses, d'être en action. Juste une minute. Ok, je voulais juste voir quelque chose. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les signes de terre pour la semaine 19. On a la lettre, donc il y a des nouvelles, des réponses. On parle aussi de communication ici qui arrive vers vous, qui s'annonce. On a la direction, on a parlé de la direction. Vous êtes appelé dans une direction. Il y a une direction, une nouvelle direction qui s'annonce. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous aider, pour vous encourager dans une direction ici. Et on a la fin. Donc, j'ai l'impression que justement, cette période difficile qu'il y a pu avoir pour certains, où justement, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Donc, cette nouvelle direction ou si vous êtes dans une période genre de carrefour ou que vous ne savez pas trop où, j'ai l'impression que vous allez justement avoir vous allez avoir même un ressenti ou il y a quelque chose, une nouvelle réponse que vous attendez qui va justement avoir ce déclic. Et ben, c'est cette motivation à faire les choses, avancer dans une direction. Parce que, oups, voilà. Parce qu'on a la fin, donc il y a quelque chose qui va se terminer, il y a une rupture, il y a une séparation ici. J'ai l'impression que pour certains, il y a une direction qui ne vous a pas correspondu, qui n'était pas peut-être selon vos attentes ou selon ce que vous souhaitez et que ben, cette semaine, il y a justement ce déclic pour avoir peut-être ce ressenti que vous allez, ou ça peut concerner aussi des réponses qui viennent vers vous, ou il y a une communication qui va vous aider justement ben, peut-être à changer de voie, à aller dans une autre direction, aller vers une nouveauté, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de clôturer, ou vous allez mettre fin à quelque chose parce que ça ne vous correspond pas, ce n'est pas pour vous ou pour autre, et que ben, vous allez dans une autre direction. Ça, il y a peut-être une indécision aussi qui pourra avoir, le fait de communiquer ou le fait de recevoir justement une réponse attendue, ben, ça vous donne cet élan de rupture où il peut y avoir quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine et que ben, c'est à vous ben, de changer de voie assez rapidement. Mais vous allez
avoir cette confiance, ce courage, cette détermination, ben, ça vous donne justement cet élan de ne pas vous laisser décourager par cette fin, par cette chose qui se termine. Donc, on y va avec le professionnel vie active pour la semaine, les signes de terre. Qu'est-ce qui vous attend? Ben, on a encore la lettre. On a la lettre, donc il y a vraiment des nouvelles, il y a des réponses qui arrivent vers vous. On peut parler aussi de démarches pour certains. Donc, peut-être des démarches, mais il y a une communication écrite principalement qui arrive vers vous, qui peut-être comporte des réponses, des nouvelles. Oui, ouais, pour un renouveau. Peut-être ça concerne un enfant, mais ça concerne aussi le projet, ça concerne aussi une nouveauté, un renouveau. Il y a un nouveau cycle ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des réponses qui pourraient être négatives, mais au bout de la ligne, c'est quelque chose qui va justement vous permettre de voir sous un autre angle cette situation ou de justement commencer quelque chose qui va mieux correspondre peut-être avec ce que vous souhaitez, selon vos attentes, selon ce que vous désirez. C'est comme une occasion, même si ça peut être peut-être difficile, mais c'est quand même une occasion pour justement de reprendre, reprendre les choses en main, mais reprendre aussi une autre voie, une voie qui va être meilleure, encore plus que celle qui s'est terminée. Donc, on a ça. Et oui, il y a le bateau qui annonce du mouvement, qui annonce justement l'action, qui annonce qu'il y a du changement qui vient, un renouveau. Pour moi, c'est un changement positif. C'est une occasion de prendre les voiles et d'aller vers cette direction que vous êtes appelé à aller. Avec toute la confiance, le courage de faire les choses. Pour moi, cette fin, c'est vraiment cette occasion de reprendre un nouveau départ dans votre vie. Donc, ça peut être en général, mais il y a vraiment une connexion entre le général et le professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel qui s'annonce ici. Il y a peut-être aussi le fait que cet enfant, pour recevoir des nouvelles ou une communication peut-être avec un enfant qui peut-être déménage, qui prend justement... qui prend les voiles, qui va vers de nouveaux horizons, qui va grandir, qui va faire sa vie ici. Et c'est peut-être cet enfant, peut-être il y a aussi cette occasion de guider cet enfant ou cette personne qui quitte le nid, qui va vers de nouveaux horizons. Et ce phare, c'est peut-être vous aussi, c'est encourager et guider cette personne sans non plus enlever les épreuves de la vie. Juste à soutenir et à accompagner à cette personne dans son propre chemin. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. On y va avec le sentimental relationnel pour les signes de terre. La semaine du 19 mai. Qu'est-ce qui vous attend? On a évolution et progression. Donc, peut-être une relation qui est en train de progresser, est en train d'évoluer. Ici, ou ça paraît simplement en général dans votre vie. Ici, on a le succès, épanouissement et réussite totale. Magnifique. Magnifique. Et on a l'hiver. Donc, pour moi, il y a du changement. Il y a eu peut-être encore ici une période difficile où il y a justement avec l'énergie de l'hiver, c'est qu'il y a, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui est un renouveau. Les choses sont en train de s'améliorer au niveau sentimental, même dans les relations aussi, relations en général. Et vous allez, moi avec l'hiver et le retour, le passé, c'est justement, il y a peut-être un retour de quelque chose, l'occasion de quelque chose qui revient, qui se représente et qui ça vous donne l'occasion d'aller de l'avant, de surmonter ici. Et l'hiver et le passé, si vous mettez en arrière de soi cet hiver, ce passé,
se passer et que ben, ça vous donne cette semaine ben, le fait, cet élan ben, d'avancer. On a l'évolution et on a un succès, l'épanouissement. Donc, les choses pour moi sont en train de s'améliorer. S'il y a eu des difficultés peut-être dans votre couple ou dans une relation, ben, ça peut être aussi amical ou familial, ou même au niveau du travail. S'il y a eu des tensions, des accords et des difficultés, il y a quelque chose qui est en train il y a un renouveau, il y a un changement ici, il y a une évolution, mais qui est en train de s'aboutir à quelque chose positivement, vers peut-être même un épanouissement, quelque chose total de réussite, mais qui s'annonce que ben, ça donne cette occasion ben, de laisser derrière soi ce passé, ou ben, le passé en général, votre passé, ou ben, ça peut être aussi une personne, parce qu'on a aussi le retour, ou une situation ici qui donne l'occasion ben, de mettre fin et de renouveau. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On termine avec le message par signe. Donc, on y va pour les taureaux. Votre message pour la semaine du 19 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de te faire pleinement confiance à tes ressentis et à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie ou tes projets ou ce que vous souhaitez. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc, laissez-vous pas décourager. Ayez confiance. Les Vierges, votre message pour la semaine du 19 mai. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc pour vous les Vierges. Et les Capricornes, votre message pour la semaine du 19 mai. Capricorne, votre message. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc, si vous avez une idée ou quelque chose qui vous trotte à la tête, il y a cette possibilité de concrétisation. Et ici, il y a juste le fait d'avoir cette confiance vous aussi. Donc voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les signes de terre. Et à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, c'est pour vous la guidance. Donc, on parle de balance, de gémeaux et de verseau. Donc, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant selon dans quel élément est pour compléter cette guidance de votre signe solaire. Juste faire ça comme ça. Et on y va avec votre guidance. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les signes d'air, pour la semaine du 19 au 25 mai, avec une première énergie principale. On a le crabe qui parle de nettoyer et assainissement. Donc, il y a un nettoyage nécessaire ici. Oui, émotion difficile. Il y a eu une période difficile, vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu une certaine difficulté dans les semaines passées, les jours passés, et que pour vous, parce qu'il y a eu aussi certaines difficultés pour les autres éléments, mais pour vous, c'est au niveau émotionnel. Ça a été difficile, il y a eu des émotions fortes, il y a eu des émotions qui vous ont
pris dans les tripes. Et avec le crabe, on dit de nettoyer. Il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose, oui, à revoir. Il y a aussi à comprendre ses émotions, les accepter aussi. Parce qu'une fois qu'on les accepte, on les comprend pour ne plus, pour faire face par la suite, parce que ça revient aussi, ces émotions, mais une fois, vous allez être préparé à y faire face par la suite. Mais ici, cette semaine, il y a un nettoyage à faire. Donc, ça peut concerner les émotions pour certains. Sinon, il y a juste peut-être juste un nettoyage, le grand nettoyage du printemps, comme on dit, pour d'autres. Donc, on va y voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 mai, les signes de terre, d'air. Oui, on a le 5 de bâton. Donc, il y a eu des conflits, il y a eu certaines tensions, certaines difficultés. Mais avec le 5 de bâton, il y a aussi eu des obstacles par rapport, peut-être qui concernent, ou des désaccords qui concernent avec d'autres personnes. Oui, il y a eu aussi des difficultés ici. Mais avec le côté positif, avec le 5 de bâton, c'est que ça va être votre persévérance, ça va être de tenir votre position, rester focus sur vos objectifs, sur vos souhaits, ce que vous souhaitez, et il y a le côté aussi de combativité, de tenir tête aussi, peut-être aux autres, ou tenir tête aussi aux difficultés, de pouvoir surmonter les difficultés ici. Ou c'est peut-être ça qu'il y a besoin aussi de lâcher prise. Parce qu'on a beau tenir sur quelque chose, mais est-ce que ça vaut, vraiment la question c'est, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si oui, continuez à persévérer, restez objectif et focus sur votre but. Sinon, si c'est non, il y a peut-être justement ce grand nettoyage, faire de la place ici, ne plus vous laisser surcharger par la négativité qui peut ressortir de cette combativité. Voilà pour ça. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis R, pour la semaine du 19 mai? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a, oui, le manège. Pour moi, le manège, ici, ça va me parler justement de haut et de bas. Ça me parle aussi, une sorte de répétition aussi pour certains, de certaines choses. Est-ce que ça peut être l'occasion, justement, cette répétition, à faire ce grand nettoyage, à se libérer de ces schémas répétitifs, mais aussi de ces hauts et de bas. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une période, dans une période peut-être de bas, peut-être à cause des émotions, à cause des difficultés assez tumuleux, et qui va demander justement à nettoyer, ne pas vous laisser surcharger. Parce qu'il risque justement de se surcharger, il risque aussi de rester assimilé par cette négativité, et vous êtes dans une pente très bas ici. Mais il y a toujours cette possibilité de remonter les choses. Oui, la créativité. Peut-être c'est le côté créatif qui fait défaut, ou c'est justement ce nettoyage de choses ici. Avec cette créativité, il y a de vos idées. Laissez-vous porter par vous, pour vos idées ici. Et on a le livre. Pour moi, il va y avoir une révélation. Il va y avoir aussi un apprentissage. Peut-être il y a quelque chose qui va demander à démarcher, à aller chercher peut-être les informations. J'ai l'impression que l'exemple ici, peut-être que vous avez une idée. Vous avez une idée, mais il y a une certaine difficulté à cause de tensions, à cause de conflits que vous pouvez avoir. Une période qui est difficile, une période où il y a des hauts, il y a des bas ici.
Mais pour justement voir le bon côté des choses, de rester optimiste, de pouvoir surmonter les difficultés, ben, il y a un grand nettoyage qui est nécessaire. Mais il y a aussi peut-être cette idée d'aller chercher les informations, tout ce que vous avez besoin pour voir ce bon côté des choses, de voir les bonnes choses et d'entreprendre les démarches pour mettre en place cette idée que vous avez. Mais il y a toujours, bien sûr, il y a des périodes où c'est difficile, mais ça donne aussi cette occasion de surmonter cette difficulté, mais d'aller de l'avant et de prendre conscience justement de vos capacités, de votre force. Et ça vous donne cette motivation à surmonter les difficultés, les obstacles et d'avancer. Donc voilà pour la partie générale. Donc j'ai l'impression aussi avec le manège, comme j'ai parlé de répétition, j'ai l'impression que justement, il y a une idée qui va revenir, qui va se représenter à vous. Mais j'ai l'impression que c'est suite justement à ce nettoyage qui va être nécessaire pour faire de la place à ces faire de la place pour cette idée, pour accueillir de bonnes choses, puis de faire progresser cette idée. Et une fois que ce nettoyage est fait, cette idée va pouvoir s'enraciner et vous allez pouvoir justement faire évoluer cette idée par le fait d'apprendre, par le fait aussi d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, apprentissage, talent, compétences, pour faire évoluer cette idée. Donc, au niveau, pour le côté professionnel vie active, pour vous, les signes d'air, pour la semaine, on a le jardin. Donc, pour moi, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres, il y a des sorties aussi, une célébration aussi. Il y a une ouverture pour quelque chose. On a les chemins. Donc, peut-être cette ouverture, il annonce aussi une décision. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être une nouvelle direction aussi à entreprendre. Est-ce que j'ai peut-être un entretien? Cet entretien, il y a peut-être justement une décision à prendre par cet entretien. Peut-être qu'il y a eu plusieurs entretiens, il y a peut-être plusieurs réponses par rapport à cet entretien et qui va demander, ça peut être des entretiens, mais ça peut être aussi des rencontres, des rendez-vous, autres, qui va demander à réfléchir, qui va demander à prendre position, qui va demander à faire un choix ici. Et on a les souris. Ça peut vous inquiéter, ça peut apporter certaines tensions, certaines tracas, certaines peurs, mais justement, prenez le temps de réfléchir. Peut-être qu'il va demander justement avec le livre, les souris, c'est d'aller chercher toutes les informations que vous avez besoin pour prendre position, pour prendre cette décision ici. Puis j'ai des nouvelles, j'ai le fait aussi d'aller en action. Il y a la montagne qui est en haut dos. Donc, la montagne, ça juste ralentir les choses. Il y a juste peut-être une épreuve, un obstacle ici à rencontrer, mais c'est toujours une possibilité de le surmonter ici. Il y a juste un besoin justement de revoir confiance en vous et en vos idées. Et une fois, c'est côté juste, que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, ça vous encourage. Bien sûr, il y a des petits tracas, des petites peurs, mais il y a quelque chose aussi à nettoyer ici. Et j'ai l'impression que c'est une fois que vous allez faire le premier pas, ça va diminuer peut-être encore plus ces peurs, ces tracas, et ça va vous donner cette motivation, aller de l'avant. On continue avec le sentimental relationnel pour la semaine du 19 mai. Pour vous, on a l'automne où il y a quelque chose à délaisser, à lâcher prise. On parle aussi l'automne, il y a aussi une sorte de récolte, mais aussi un nettoyage pour être prêt à préparer
un nouveau cycle. Un nouveau cycle. On a le printemps. Et on a le désir. Okay, j'ai l'impression que ça peut concerner une relation, ça peut concerner aussi quelque chose que vous désirez. Ici, on a le succès et épanouissement. Donc, pour moi, il y a des très belles énergies dans le sens où il y a quelque chose à lâcher prise. Il y a quelque chose à délaisser avec l'énergie de l'automne. C'est une période aussi qui pourrait être très longue, dans le sens où il y a un nettoyage nécessaire ici pour un renouveau, pour partir sur des bonnes bases, pour aller vers un nouveau chapitre, une nouvelle relation, démarrer un nouveau départ. Ici, la nouveauté avec l'énergie du printemps, c'est quelque chose vraiment qui a une connexion. Quelque chose aussi, on parle de désir et de relation charnelle. Donc, ça peut être justement une évolution dans une relation, mais aussi le désir, ça peut être simplement quelque chose que vous désirez, quelque chose... c'est comme si ça a-t-elle fait ce nouveau départ, peut-être cette nouvelle relation, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez... C'est quelque chose pour vous. Ce désir, cette passion que vous avez, c'est quelque chose qui va vous encourager justement dans cette voie et d'aller vers ce renouveau. Mais pour moi, cette semaine, c'est l'occasion de justement faire ce ménage, ce nettoyage, se dépouiller de choses qui n'est plus pour vous. Peut-être c'est un passé, peut-être c'est des relations qui mettaient les bâtons dans les roues, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de vous connecter avec vous, avec vos envies, avec vos désirs, que ce soit des désirs plus personnels, ça peut être touché aussi le professionnel, ça peut être aussi une relation, donc il y a eu peut-être des difficultés dans des relations que maintenant, justement, en délaissant peut-être des peurs, des tracas, des inquiétudes, ça vous donne, vous enlevez ces entraves et vous reconnectez avec ses désirs et qui vous reconnecte aussi à l'autre. L'autre qui est déjà une personne qui est dans votre vie, ou l'autre, c'est simplement les autres personnes, les personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc, ça peut parler du côté sentimental, mais ça peut être aussi des relations qui n'est pas forcément relation amoureuse, c'est juste une relation qui peut être en amitié. Donc, voilà pour ça. Et on termine avec vos messages. Par signe, donc on va commencer par les Gémeaux. Pour la semaine du 19 mai, donc Gémeaux, votre message, vous avez « Passe à l'action ». Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Donc, ça peut être projet ou autre. Donc, il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc, voilà pour les Gémeaux. Passer à l'action. Les Balances. Votre message. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc, abondance est sur ton chemin. Les Balances. Et on termine avec les Verseaux. Votre message cette semaine. Coupe-toi des liens délétères. Donc, il ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc, il y a vraiment en vous, pour les Verseaux, ce message de nettoyage, de vous enlever des choses, de vous détacher aussi, de lâcher prise sur des choses, des situations, des personnes qui vous ralentissent. Il y a cette période maintenant, c'est d'avancer ici, sans entrave. Donc, voilà votre guidance, les signes d'air. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.
On termine avec vous les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, on va voir votre guidance de la semaine du 19 au 25 mai. Donc, vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire ascendant selon l'élément dans lequel il est. Donc, pour compléter cette guidance de votre signe solaire. Donc, on commence tout de suite avec première énergie, l'énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend? Les signes d'eau pour la semaine du 19 mai. Donc, on a le Is. Donc, avertissement contre les excès et tempérance. Donc, attention à l'excès. S'il fait preuve de modération, de tempérer les choses, de tempérer aussi vos émotions, vos agissements, d'équilibrer les choses et faire partie d'un grand tout. Ici, de vraiment équilibrer les choses. Donc, prenez cette énergie du Is comme l'énergie de la tempérance. Ça serait drôle aussi que tempérance sort. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre cette semaine entre les choses. De tempérer les choses. On a le valet de bâton. Donc, il y a une énergie de feu, une énergie ici de faire les choses. Une énergie d'action, d'entreprendre, d'avancer. Donc, il y a peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle idée. Vous êtes inspiré par quelque chose. Mais ce n'est pas agir impulsivement ou sur un coup de tête. C'est de vraiment prendre les choses au jour le jour. C'est vraiment de tempérer les choses parce que il y a peut-être un désir d'entreprendre quelque chose, cette idée que vous avez, cette inspiration que vous avez, mais allez-y tranquillement par rapport à ça, juste à observer, à acquérir de choses, c'est cette idée pour pouvoir planifier, pour pouvoir mettre en place les choses et d'avancer tranquillement. Parce qu'il y a un désir aussi d'impulsivité. Il y a un désir de faire les choses plus rapidement qui a cette nécessité à justement aller par étape. Et c'est ça qu'on vous dit, cet avertissement. Ne pas trop aller vers cette impulsivité ou même être trop dans la passivité, de trouver cet équilibre par rapport à ce que vous désirez ici. Et les choses vont pouvoir se mettre en place au bon moment pour vous. Parce que cette idée, pour qu'elle voit le jour, ben, il y a des choses à planifier, il y a des choses à voir, il y a des... il y a plein de choses à voir. Donc, ça peut être le côté financier, ça peut être le côté aussi... les démarches, toutes les informations que vous avez besoin pour que la chose puisse s'accomplir et se concrétiser. Donc, c'est ça qu'on vous dit, c'est ne pas manquer une étape. Que ce soit dans une concrétisation positive, qu'il y a cette réussite ici, cet accomplissement de quelque chose, mais c'est il y a l'étape à faire. Oui, les ressources. Ouais, il y a peut-être des ressources aussi à avoir. Comme je disais, toutes les informations nécessaires pour que cette chose que vous désirez puisse voir le jour. Donc, qu'est-ce qui vous attend? On y va. On a la coquille. Moi, la coquille me parle de période de calme. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes trop dans un feu, trop dans quelque chose de dévorant. Il y a un besoin de calme ici avec la coquille. Mais la coquille, c'est aussi... oui, c'est une période de calme, de tranquillité, de se reposer, de se recentrer. Donc, on a aussi le bouquet. Donc, le bouquet, pour moi, ça va me parler. Ben, il y a une nouvelle, il y a des récompenses, il y a des surprises, il y a des choses inattendues qui viennent vers vous. Et c'est justement ça. C'est peut-être cette idée
Il y a peut-être des nouvelles, il y a des réponses que vous recevez, il y a quelque chose d'inattendu qui va venir, mais ce n'est pas justement de prendre un coup de tête sur ça, c'est de prendre vraiment le temps d'assimiler les choses, le temps aussi de trouver une tranquillité, un calme à l'intérieur pour être prêt justement à faire avancer cette idée, avancer les choses. Et on a la chute. Oui, il y a peut-être un risque justement de chute. Cet excès, c'est ça ici. Si vous allez trop dans cette impulsivité, si vous allez trop en avant ou que vous dépassez des étapes, vous empêchez de faire les étapes correctement, mais il y a cette chute. Mais ça vaut aussi par l'autre bout. Si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas justement en accord ou centré sur les choses, sur vous et sur faire cet équilibre, trouver cet équilibre, ben il y a encore aussi cette chute. Mais de faire attention ici. Pour moi, cette chute vient juste annoncer que c'est de faire attention. C'est vraiment la carte principale pour moi. C'est ça, c'est cette coquillage, c'est le coquillage, c'est cette tempérance, c'est le côté calme, de trouver une solitude, trouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité pour équilibrer ce feu que vous avez, pour pas chuter, pour pas tomber dans la mauvaise direction. Et j'ai vraiment ce message, c'est d'aller tranquillement. Parce qu'il va y avoir peut-être même du soutien, peut-être de l'aide ici qui va venir au bon moment. Mais si vous avancez trop rapidement, si vous ne voyez pas les choses autour de vous, qu'est-ce qui vous entoure, c'est là qui risque de frapper le mur. Donc, attention ici. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une réponse, peut-être une promotion, quelque chose, mais prenez le temps peut-être de réfléchir. Ça ne veut pas dire non plus ne pas aller, ne pas accepter cette promotion ou cette occasion, cette opportunité qui se présente. Il y a juste prendre le temps de le savourer, prendre le temps de réfléchir, de voir les choses, comment vous préparer à ça et de trouver aussi cette tranquillité à l'intérieur de vous, cette plénitude, et ça va vous avancer. Pour moi, c'est juste un petit avertissement de où on tranquillise les choses, on temporalise les choses, et ça vous permet d'avancer. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Pour vous, les signes d'eau pour la semaine du 19 mai. On a les souris. On a des inquiétudes, des peurs, des petits tracas. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est justement prendre le temps avec les chemins. Prendre le temps de réfléchir. Il y a une décision à prendre. Il y a une direction, peut-être une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Peut-être c'est ça ici qui vous tracasse, qui vous stresse, mais prenez le temps de réfléchir ici. Il n'y a pas de coup de tête parce qu'il y a une tendance peut-être pour certains signes d'eau de prendre les choses assez rapidement sur un coup de tête, surtout sur le niveau des émotions. Et on vous dit de tranquilliser ça ici, de prendre le temps de voir justement le pour et le contre, de voir toutes les options que vous avez, à réfléchir aussi. Et ça va vous permettre justement de ne pas chuter ou de frapper un mur. Oui, il y a beaucoup d'émotions ici. Et oui, une communication, le fait de s'exprimer, il y a peut-être un besoin justement de s'exprimer, de dire les choses, ne pas garder pour vous non plus. Qu'est-ce qui vous tracasse, c'est peur. Peut-être une bonne discussion à cœur ouvert pour certains, va vous aider. Sinon, avec ce cas, oui, il y a des émotions qui est là. Mais cette réflexion, cette décision que vous avez, il y a aussi, ça va être d'écouter plus votre cœur et non le mental et non... le côté, c'est d'écouter...
écoutez plus vos émotions, mais trouvez un équilibre. Non plus, ce n'est pas chaque décision, c'est de mettre votre cœur dans la décision que vous devez avoir. Mais c'est de trouver cet équilibre. Parce que trop se focusser sur les émotions, souvent on n'a pas la rationalité, on n'a pas la lucidité de certaines choses. Et c'est de trouver justement pour vous les signes d'eau cet équilibre entre vos émotions, vos sentiments et la logique et le mental. Puis une fois que vous avez cet équilibre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous diriger dans la bonne voie pour vous. Et il n'y aura pas de chute en tant que telle. Mais peut-être pour certains, cette chute, elle est nécessaire pour justement trouver pied, pour équilibrer les choses. Donc, ici, ça peut concerner aussi une passion, mais il y a quelque chose au niveau du cœur, peut-être un besoin d'ouverture, mais il y a besoin de cette réflexion, justement, de plus vous écouter les amis au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions ici. Donc voilà pour la partie professionnelle. Donc ça peut concerner votre travail, nouveau travail, ou ça peut être simplement au niveau personnel ici. Mais il y a du stress. Mais pour dépasser ces peurs, ce stress, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est pour vous, votre passion, vos désirs? Vous l'avez ici. Est-ce que c'est mieux de les écouter, d'aller? Souvent, c'est ça, on donne cette motivation et ne plus donner le pouvoir aux autres ou certaines situations ici. C'est vraiment de faire les choses pour vous, selon votre cœur ici, mais tout en étant dans la logique, l'intelligence, d'utiliser ça aussi, mais en combinant vos émotions et votre cœur, c'est là qui va vous donner cet élan, qui va vous aider justement à réaliser ce que vous souhaitez. C'est tout en équilibre. Vraiment, pour vous les signes d'eau, c'est tout en équilibre. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine? Attente, patience et retard. Donc, vraiment, il y a cette patience ici, où il y a une attente de quelque chose. On a la fête, sortie et activité. Soit que, justement, vous attendez quelque chose, il y a peut-être besoin de patience ou il y a un retard. Il y a quelque chose qui avance pas comme vous le souhaitez. Mais justement, c'est une occasion, la fête, sortie, activité, c'est de faire quelque chose autre. Et c'est aussi une occasion d'attente, mais c'est en faisant tout quelque chose d'autre. Et non de se tourner les pouces ici. Puis surtout en tournant les pouces, c'est là qu'il y a la négativité qui ressort. C'est là que les choses n'avancent pas non plus. Et on reste dans une passivité qui peut être négativement vécu. Et une fois, justement, il y a quelque chose qui est en attente ou quelque chose qui va demander de la patience, c'est pour vous, c'est de faire autre chose. Il y a peut-être une sortie, il y a peut-être une fête ici. Peut-être il y a une invitation à faire quelque chose. C'est l'occasion, peut-être, justement, de faire ici. On a le recul, pause et break. Donc, j'ai l'impression pour vous, quelle que soit votre situation ici, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et c'est justement peut-être l'occasion de sortir, de faire quelque chose de changement dans une routine. Ici, peut-être qu'il y a une période de pause, de break dans une relation, mais pour moi, c'est pas voir ailleurs, c'est plus de prendre cette occasion qui souvent est mal vécue non plus. Prendre cette occasion pour réfléchir, pour voir les choses, pour sortir, pour se recentrer. C'est plus cette occasion, cette pause, c'est vous recentrer à vous, de vous ressourcer, de retrouver une positivité dans la joie, dans l'épanouissement, pour que vous puissiez justement
faire avancer les choses, que vous puissiez avancer à nouveau dans la bonne direction avec l'autre. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Ou simplement, si c'est apprendre les choses. Parce que il y a eu peut-être des difficultés. Il y a eu quelque chose vraiment qui arrive assez rapidement. Mais ça va être à prendre les choses avec légèreté, à prendre les choses avec recul pour retrouver une tranquillité, pour retrouver du calme à l'intérieur de vous, un équilibre ici. Et pourquoi pas, sortir, faire une activité, quelque chose qui, justement, qui vous recentre, quelque chose qui vous apporte une positivité, de bonnes énergies, des énergies favorables pour que vous puissiez avancer ici. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire mettre en attente ou il y a du retard ici. Justement, c'est peut-être ce recul nécessaire. Le recul, souvent, c'est pour réfléchir. Cette pause, c'est pour réfléchir, faire autre chose aussi. Mais pour que vous soyez prêt, justement, à surmonter peut-être cette difficulté ou cette chose qui va demander, justement, que vous avancez. J'espère que vous avez compris. Donc, on va terminer avec les messages par signe. Donc, Cancer. Votre message pour la semaine Cancer. Vous avez rencontre des personnes. Ta mission peut t'emmener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc, des rencontres ici. Peut-être c'est cette période, justement, le fait de sortir, le fait de faire des activités, ça peut apporter, justement, des rencontres ici qui vont vous demander, justement, à réfléchir, à prendre du recul pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres. Scorpion. Votre message des scorpions, vous avez fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc, vous êtes dans une fin de cycle ici, les scorpions. Et on termine avec les poissons. Votre message, les poissons. Révèle le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot de corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Le fait de guérison, ça peut être justement de soutenir les autres, d'écouter, d'accompagner les autres ici. Donc, ça peut simplement, justement, d'accompagner les personnes qui vous entourent, les personnes qui vont venir vers vous. Donc, voilà votre message, les poissons. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.